Chers amis, nous avons déjà commencé à étudier la 5e trompette et lors de notre dernier entretien, nous avons parlé de cette étoile qui tombait du ciel et dont nous avons pu voir qu'elle était probablement le dragon, le serpent ancien, Satan. Mais l'action de l'ennemi va se traduire par des ténèbres qui montent du puits et de ces ténèbres, de cette fumée, montent des sauterelles. Alors, étudions en détail ces sauterelles et voyons ce qui nous en est dit à partir du verset 4 du chapitre 9 ou déjà du verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Quel est ce pouvoir ? Pour ceux qui ont été piqués par des scorpions, ils savent que la douleur est extrêmement vive. Mais en même temps, il semble qu'il y ait une perturbation psychique qui se manifeste avec une envie de mourir ou une impression de mort imminente. Alors, est-ce qu'il s'agit de cela ? Nous allons voir qu'il s'agit peut-être de cela. Au verset 4, nous allons voir que ces sauterelles n'ont rien à voir avec une invasion d'insectes. Lisons-le. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ce ne sont pas des sauterelles habituelles. Elles feraient du mal aux arbres ou à l'herbe, mais ça n'est pas le cas. C'est autre chose. Et le texte va nous dire qu'elles ont des visages d'hommes. Alors, ce que je retiens dans ce texte-là, dans ce verset 4, c'est que si les hommes dans leur ensemble sont atteints, les 144 000, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, ne sont pas atteints. Et on peut se rappeler ce qui s'est passé lors des plaies d'Égypte, où le pays de Goshen, à partir de la 4e plaie, n'a pas été touché. Il y a là une protection. Mais nous verrons de quelle nature peut être cette protection. Ces sauterelles vont agir 5 mois. Ça nous est dit au verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Il semble que la chose soit douloureuse, mais on nous parle de tourment. C'est-à-dire que c'est une plaie qui va toucher le psychisme de l'homme et qui va le toucher à un point tel qu'il y a désir de mort. Alors, que veulent dire ces scorpions ? Peut-être qu'un texte de Jésus va nous aider. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 19. Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On constate là à nouveau la protection de Jésus. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il parle des serpents et des scorpions. Alors les scorpions, nous les avons là, dans la 5e trompette. Mais quand nous aborderons la 6e trompette, ce sont des chevaux avec des queues qui ressemblent à des serpents. 5e trompette des scorpions, 6e trompette des serpents. Toute la puissance de l'ennemi. Et c'est une indication supplémentaire pour nous dire que là, nous sommes vraiment en présence de la puissance de l'ennemi. Nous sommes en présence de forces
démoniaque. Alors, laissez-moi continuer la lecture sur la description de ces sauterelles. Nous revenons au chapitre 9 et nous lisons ceci. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne l'en trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pour ceux qui ont côtoyé, qui ont eu maille à partir avec les démons, ils savent très bien que c'est le genre de situation qui peut arriver. Être tellement tourmenté qu'on désire la mort et ne pas la trouver. Il y a là une souffrance morale d'une extrême gravité. J'ai connu ainsi une personne qui a tenté de se suicider tellement elle avait peur de la mort, ce qui paraît un comble. Eh bien, c'est pourtant possible. Il y a là un tourment horrible. Et d'où peut venir maintenant la protection de Dieu ? Les 144 000, ceux qui sont scellés sont protégés, mais en réalité, ils sont au clair sur l'état des morts, ils sont au clair sur les démons. Et donc cette séduction, ce message, ce faux message, a moins de prise pour eux. Au contraire, ils sont là pour aider ceux qui pourraient se trouver dans la difficulté. Et ça n'est pas un des moindres des aspects de leur mission. Non seulement ils doivent annoncer la vérité, annoncer l'Évangile, mais aider ceux qui se trouvent au plus fort de la bataille avec les esprits de démons. J'arrive au verset 7 et je lis ceci. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. L'ensemble du passage recèle une quantité impressionnante d'expressions comme, ressembler, était semblable à, on en trouve plus de 10. Alors, ou bien Jean s'est trouvé devant une vision qu'il avait du mal à décrire avec ses propres mots, ou bien on se trouve devant un mensonge permanent, quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Et il me semble que c'est davantage dans cette direction que nous devons aller. Pourquoi des chevaux ? Pourquoi un combat ? Sans doute un combat parce que c'est un combat, un vrai combat. Mais j'aimerais insister sur le sens de ces couronnes d'or. Elles n'ont pas de couronne d'or. Mais il semblait qu'elles avaient des couronnes qui ressemblaient à des couronnes d'or. Or, nous avons vu des personnages ayant une couronne d'or. Vous savez, c'était ces 24 anciens, ceux qui étaient des assesseurs aux juges, qui étaient sur 24 trônes et qui jugeaient, ils avaient des couronnes d'or. Nous le voyons au chapitre 4 d'Apocalypse, au verset 4. Mais que signifient ces couronnes ? Ces couronnes d'or sont le signe de la victoire. Donc ces personnes se présentent faussement. Ces démons se présentent comme ayant remporté une victoire. Et l'or, quelle est la signification de l'or dans ces circonstances ? Eh bien, l'apôtre Pierre peut nous donner une réponse là, et nous la trouvons dans sa première épître, au chapitre 1 et au verset 7. Lisons à partir du verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ici, l'épreuve,
l'épreuve que chacun subit, mais plus particulièrement l'Église primitive, là, est comparée à du feu, à un feu qui éprouve la foi. Je sais bien que nous avons tous à éprouver notre foi, mais dans l'épreuve, notre foi se fortifie. Et si elle était un petit peu comme des pépites d'or au milieu de la gangue, elle se trouve purifiée. Et dire que ces personnes, ou que les 24 anciens avaient des couronnes d'or, signifie qu'ils avaient obtenu la victoire par la foi. Eh bien, ces sauterelles se présentent comme des personnes qui ont obtenu la victoire par la foi. Et vous comprenez ce que cela veut dire. Ils ont des visages d'hommes. Et il me semble que l'idée la plus probable, c'est que nous assistons là à des apparitions de personnes décédées et qui prétendraient qu'elles ont obtenu la victoire par la foi, qu'elles sont auprès de Dieu ou qu'elles sont au paradis et qu'elles donnent des messages. La chose est déjà arrivée, elle n'est pas étonnante. Mais imaginez que ce soit une armée, comme une armée de sauterelles. Alors là, on peut réaliser que ça peut être une séduction considérable. Et pour ceux qui ne sont pas préparés à cela, comment ne pas croire ? Quand vous reconnaissez une personne qui ressemble à un père ou à une mère décédée qui apparaît et qui vient vous parler de choses banales qu'ils connaissent sur vous, comment ne pas penser que c'est une réalité, qu'ils disent vrai ? Il y a là un danger. Pensez à ce que disait Jésus. Quand il disait qu'il y aurait des miracles et des séductions, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et cette séduction, c'est peut-être ce qui nous est dit là à travers ces cheveux de femmes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. La séduction, probablement. Mais derrière cette séduction, elles avaient aussi des dents de lion. Je peux vous dire que quand des personnes sont aux prises avec les démons ne les lâchent pas facilement. Ils ne lâchent pas leur proie. Ils ont des dents de lion, même s'ils ont des cheveux de femme. Le verset 9 me paraît un petit peu plus difficile à expliquer. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. C'est la deuxième fois qu'on compare ces sauterelles à des chevaux. Peut-être parce que le cheval est un animal de guerre, que c'est un combat, c'est possible. Mais je crois qu'il y a encore à découvrir dans ce texte-là. Par contre, ce qui m'intéresse au verset 10, c'est la force de la séduction. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Le pouvoir était dans leur queue. Et là, nous avons un texte qui va bien nous aider dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9. Lisons-le ensemble. Ésaïe, chapitre 9, les versets 14 et 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. La queue signifie le prophète de mensonge. Un prophète de mensonge, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui prétend parler de la part de Dieu, et qui en réalité ment. Il va présenter ses dires comme venant de Dieu, et en réalité, il les tire de lui-même. Et là, ça peut être extrêmement séducteur. Si je rapproche cela de ce que nous avons dit,
Imaginons des personnes qui prétendent être la réapparition de personnes décédées et qui viendraient nous apporter des messages comme venant de Dieu, dans lesquels il peut y avoir des messages de réconfort, des choses que nous savons mais qui sont intimes et qu'il serait seul à savoir. Mais c'est extrêmement séducteur. Alors j'aimerais vous rappeler un certain nombre de choses. L'abîme, où sont ces démons, ou d'où viennent ces démons, est associé au séjour des morts. Lisons ensemble un ou deux textes qui nous en parlent. Job, au chapitre 26 et au verset 6. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. On voit dans ce texte que le séjour des morts et l'abîme sont associés. Même chose dans un autre texte, un psaume, le psaume 88, au verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Ainsi, vous voyez que l'abîme et le séjour des morts sont à peu près la même chose. Mais si ces démons sortent de l'abîme, ils se présentent donc comme des esprits des morts. Et c'est en cela qu'ils peuvent tourmenter. Alors, j'aimerais maintenant que nous comprenions qu'il y a là un danger considérable. Lors de la 4e plaie, et nous allons le lire en Exode 8, 18, Dieu avait protégé son peuple et il avait fait une différence. Exode chapitre 8, verset 18. Mais dit Dieu, en ce jour-là, je distinguerai entre le pays de Goshen où habite mon peuple, et il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Dieu va faire la différence là, et là aussi, Dieu fait la différence. Simplement, j'ai envie de vous dire que Dieu nous a donné des éléments de protection. Et il avait donné des interdits. Il avait dit explicitement qu'il ne fallait pas consulter les morts, qu'il ne fallait pas écouter ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui évoquent les morts et ceux qui pratiquent la magie sous quelque forme que ce soit. Toutes ces activités ont valu au peuple qu'ils ont remplacé, aux Cananéens, d'être expulsés de leur pays. Et par conséquent, l'ordre de Dieu était extrêmement fort, mais il est tout aussi fort aujourd'hui. Et si nous avons cette conscience que les morts dorment, si nous avons cette pensée qu'ils n'ont plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, alors nous serons protégés de cette tentation. Et j'aimerais vous lire encore un texte dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et encore au verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. » Alors, si il vous arrive d'avoir
ou de penser avoir un contact avec des personnes décédées. Ou s'il vous arrive que des personnes viennent vous solliciter pour retrouver une personne décédée, une personne que vous aimez, si vous avez envie d'avoir du secours et d'avoir un conseil, ne la cherchez jamais auprès de personnes décédées, car il y a là un piège. Vous croyez vous adresser à une personne aimée et qui vous aime et qui va être de bons conseils, et vous ne savez pas que vous êtes en relation avec des démons. Et derrière ce qui peut paraître un bon conseil, c'est un mauvais conseil qui est donné. C'est une voie de malheur, c'est une voie de garage qui est indiquée. Ne vous laissez jamais séduire par cela. Que la parole de Dieu soit un guide sûr, et vous n'aurez plus à ce moment-là à redouter de telles attaques des mauvais esprits.